Eh bien, bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de gens se posent. Faut-il acheter une Model 3 neuve ou une Model S d'occasion et quel est le budget? On va commencer par faire un tour des voitures. On va commencer par Morpheus, qui est mon ancienne Model S. Donc on peut voir qu'elle est encore dans un état splendide malgré ses 120 000 km. Donc la ligne générale, moi je la trouve indémodable, hein. Elle est vraiment magnifique cette voiture. Elle est très élancée, très allongée. C'est une limousine. Hein. C'est une voiture qui fait déjà 330 chevaux, qui fait un 0 à 100 en 5 secondes 4, qui a une autonomie de 440 km théorique. Moi, en vérifiant en réel, j'étais dans les 380-400, ça dépend comment on va rouler. Sur autoroute, c'est 300 km à 130. Donc malgré ces 120 000 km, on peut voir qu'elle n'a pas vieilli, elle est encore en parfait état. Elle n'a pas perdu d'autonomie, parce que j'en ai vraiment pris soin au niveau de la recharge au quotidien. Je me suis toujours mis à 90%. J'ai toujours laissé la voiture branchée en permanence pour éviter d'abîmer la fameuse batterie qui est la technologie. La technologie en fait que sur ces voitures-là, même si ça consomme très peu d'énergie, ça consomme un petit peu parce que ça communique via le on-air. Donc ça consomme un petit peu, environ 1% par jour. Il faut toujours la laisser brancher, c'est mieux. Voilà. Donc ça, c'est un budget d'environ 45 000 €. On peut en trouver à 40 000 € avec plus de kilomètres. Là, 45 000 € c'est justifié parce que la voiture est quand même garantie 4 ans supplémentaires. Elle a l'extension de garantie. Il faut préciser que c'est une 70D aussi. C'est une 70D, 4 roues motrices, batterie de 70 kW, 63 kWh utile. Oui, kWh. 8 kW c'est la puissance. Voilà. Et donc 70 kWh et 63 kWh utiles. Voilà, c'est un véhicule qui valait 82 000 €. Voilà. Exactement. Hors autopilote. Ouais. C'était sans l'autopilote à l'époque. Maintenant, elle a eu l'autopilote après. Et si on parle d'autopilote, on est en autopilote version 1, la P1 comme on l'appelle. Et au jour d'aujourd'hui, l'AP1 fait parfaitement le job puisque à l'époque il n'y avait pas des options supplémentaires à rajouter. Quand on avait l'autopilote, on avait la totale, c'est-à-dire le summon, le stationnement automatique, les dépassements automatiques, le maintien dans la voie, le régulateur adaptatif, ce qui est quand même déjà pas mal, mais on ne pourra jamais le faire évaluer vers une full autonome ou voire le full self-driving parce qu'il manque non seulement les 8 caméras, mais aussi le processeur n'est pas assez puissant. Ouais. Voilà. Donc c'est un véhicule qui a évolué au fil du temps, qui continuera d'avoir des mises à jour et d'évoluer, mais qui ne pourra pas évoluer vers ce qu'on peut trouver aujourd'hui chez une Tesla. Maintenant, on va faire un petit tour de l'intérieur. Alors, je ne sais pas, oui, tu as la clé, c'est bon. Voilà, donc l'intérieur de la Model S. Ici, on est dans un véhicule qui est quand même déjà bien équipé. Voilà, tu me coupes ça. Qui a donc l'intérieur premium cuir sport, c'est-à-dire avec les sièges enveloppants. L'Alcantara intégral, c'est-à-dire sur le tableau de bord, ainsi que sur le plafonnier, sur les montants, tout ça. Et on peut voir qu'après 4 ans et 120 000 km, tout ça reste en très bon état. Il y a bien sûr des signes d'usure sur le siège conducteur, comme au niveau de l'appui-tête, par exemple. Un petit noircissement sur l'appui-tête qu'on peut voir ici. Et voilà, quelques petits signes d'usure, mais rien de bien méchant, rien d'anormal sur un véhicule qui a 120 000 km, quoi. Et sinon, au niveau du reste, on avait rajouté très récemment le carbone. Ça fait très joli, sinon à la base, c'est du noir laqué. Voilà, qui avait d'ailleurs été bien conservé. Il n'était pas rayé, ni terni, ça avait bien tenu dans le temps. Voilà pour la Model S. Ce qu'on a en plus par rapport à une Model 3, c'est 2 écrans bien sûr. On a un grand écran central de 17 pouces sur lequel on peut diviser en 2 parties pour avoir le GPS et la caméra en même temps. Voilà, tu peux rajouter la caméra. Et voilà, donc ça c'est très modulable, c'est vachement pratique. Et on a un compteur derrière le volant qui est très complet, avec évidemment la vitesse à laquelle on roule,
On peut rajouter les consommations, un graphique de consommation instantanée, on peut voir le pourcentage de batterie, voilà, il y a plein de choses qu'on ne va pas retrouver dans la Model 3 puisque la Model 3 n'a qu'un seul écran. Voilà pour les différences notables. La console centrale qui est sur cette Model S n'est pas une console centrale de chez Tesla, c'est une console centrale qui a été rajoutée par Evanex, qu'on peut trouver chez un accessoiriste qui s'appelle Evanex, ainsi que le tiroir, voilà le petit tiroir qui a été rajouté en Alcantara pour aller avec le reste. Voilà, ça ce sont des options qu'on rajoute, tout comme les marchepieds en carbone, là, voilà, qu'on peut rajouter si les Model S, bon là ils sont un petit peu rayés, hein, ils ont vécu, mais ça change, ça coûte pas très cher, ça vaut 20 balles, la paire, ça va pas chercher bien loin. Et également le pédalier en alu intégral, c'est-à-dire les deux pédales plus le repose-pied, ainsi que l'aluminium sur tous les boutons. Tout ça, ce sont des options qui sont rajoutées après. Parce qu'il y en avait qui me disaient que j'avais pas fait beaucoup de modifications sur ma Model S par rapport à tout ce que j'ai fait comme modif sur ma Model 3, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas tout vu. J'avais quand même fait pas mal de petites modifs aussi, très subtiles, mais elles ont été faites. Les vitres teintées, 75%, donc légal, contrairement à ce que certains pourraient penser, du 75% c'est du légal. Voilà. Et alors, on va passer à la partie arrière du véhicule. C'est là où il y a quand même le gros avantage par rapport à une Model 3. C'est que on a 3 vraies places à l'arrière. On peut monter 3 adultes. Alors, c'est pas très haut de plafond. Il y a des modèles qui sont plus haut de plafond, c'est les modèles avec toit vitré. On gagne à peu près 4-5 cm, donc c'est pas mal quand on fait plus d'1m80 d'avoir le toit vitré, mais on est quand même très à l'aise à l'arrière, hein, on peut voir, moi je suis 1m70, voilà, je suis très à l'aise à l'arrière, et il y a encore un peu de marge, mais c'est vrai qu'à quelqu'un d'1m80, bon, il va être un peu juste. Voilà. Par contre, 3 vraies places. Et voilà, on peut voir que c'est bien fini, hein, c'est bien conservé, il n'y a pas d'usure. Pareil, les petits détails, ici par exemple les petits boutons, à la base sont noirs, moi je les avais mis en aluminium pour aller avec tout le reste. Ensuite on va passer à la partie coffre, on continue de faire le tour du véhicule. On avait rajouté un béquet carbone, voilà, tout comme j'ai fait sur Electra, hein, c'est le même béquet. Et alors sur ce modèle là on n'a pas de coffre électrique, c'est un coffre manuel, mais c'était une option à l'époque. Depuis ces 2 séries. Sur toutes les Model S, on a le coffre électrique, c'est 2 séries. On peut voir, on a un très grand coffre. Alors, aussi, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est quand même c'est un haillon, donc c'est super pratique quand on veut charger du mobilier, des choses comme ça. Hein. Là, c'est quand même mieux d'avoir un haillon. Ça, c'est vrai que par rapport à la Model 3, c'est un gros avantage. Il y en a beaucoup qui se plaignent de ça. Ouais. Voilà. Moi, à titre personnel, ça me dérange pas parce que avant je roulais en BMW avec des coffres. Donc t'as déjà été habitué. J'étais habitué à pas avoir de haillons. C'est mieux, un haillon, mais c'est pas non plus rédhibitoire. On a donc un très grand coffre. Et un sous-coffre. Et un grand sous-coffre également. Voilà, où on peut ranger plein de choses. 750 litres le coffre. C'est énorme. Énorme. Ouais. On a des rangements sur les côtés. Là, il faut noter que ce rangement ici n'est pas disponible dans toutes les Tesla parce qu'ici c'est le caisson de basse quand on a le son premium. Celle-ci n'en est pas équipée. Elle a déjà du très bon son, de très bonne qualité, mais il n'y aura pas le caisson de basse qui rajoute des graves vraiment très graves et qui se met ici normalement. Ça peut se rajouter après. Je connais un chauffeur taxi qui l'a fait. Ah ouais. Oui. Il l'a rajouté après, par contre il faut rajouter un ampli et relier tout ça à la batterie. C'est pas juste un caisson que tu rajoutes. Tesla, non, c'est vraiment un truc, voilà. Okay. Voilà pour la Model S. On pourrait parler aussi du port de charge. Donc le port de charge sur une Model S, c'est du type 2, mais du type 2 capable de charger en triphasé. Donc c'est un type 2 un peu particulier. Elle est située ici. Qu'on ouvre la prise. On peut si tu veux, ouais. C'est à la clé. Ouais. Voilà. Je l'avais vu tout à l'heure la clé, mais je la vois plus. C'est toi qui l'as. Hein? Ah bah vas-y, ouvre avec la clé. Si tu as la clé, voyons. Voyons. Tu sais pas comment on ouvre? On reste appuyé sur le coffre arrière et ça ouvre la trappe. Donc on a une prise qui ressemble à une type 2 classique mais qui en fait est équipée de 2 plots supplémentaires qui permettent de passer le triphasé jusqu'à 130 kW de puissance. Et donc ça permet de charger la voiture en environ
3 quarts d'heure, 1 heure, 3 quarts d'heure pour 80% et 1 heure, 1h10 pour du 100% si on est parti de zéro. L'avantage de cette prise, c'est qu'elle accepte tout, c'est-à-dire qu'on peut se brancher en type 2 7 kW, en type 2 11 kW, 22 kW. On peut également brancher dessus un adaptateur CHAdeMO pour se brancher en 50 kW, 43 très exactement. Et ils ont sorti un adaptateur combo CCS, mais il faut mettre à jour la voiture. C'est-à-dire c'est pas juste l'adaptateur, il faut rajouter quelque chose dans la voiture et le coût total de la modification avec l'adaptateur c'est 500 €. Mais ça permet de charger sur Ionity. Par contre, ça ne chargera pas comme une Model 3 à 250 kW. Ah ouais. Sur Ionity, ça va charger qu'à la capacité maximale de la batterie de ce qu'elle peut accepter, c'est-à-dire 130 kW. Voilà pour la puissance de vitesse de charge. Ensuite, à l'avant, on a un frunk qui est un coffre avant. Voilà, qui s'ouvre aussi avec la clé électrique et qui est quand même grand. On voit d'ailleurs le fameux adaptateur CHAdeMO dont j'ai parlé, voilà, qui permet de charger sur les bornes qu'on trouve chez Ikea, Auchan, très pratique pour pouvoir brancher la voiture en 43 kW. Et c'est un coffre qui fait, alors je ne sais plus exactement la contenance, mais ça doit être dans les 200 litres ou quelque chose comme ça. Sur la Model 3 c'est 150 litres, mais celui-là est un petit peu plus grand. Normal, la voiture est plus grande également. Voilà pour ce qu'on peut avoir sur une Model S pour environ 40-45 000 € suivant l'état, le kilométrage, l'extension de garantie ou non et diverses options qu'on peut avoir dessus. Celle-ci, elle a quand même l'autopilote, elle a quand même l'intérieur cuir premium, elle a quand même pas mal de choses. Donc c'est très bonne voiture, en parfait état, qui a été bien conservée. Je remercie Eric d'ailleurs d'en prendre soin, comme il le fait. Voilà. Et maintenant on va passer à la Model 3. Alors la Model 3, tiens je te rends la clé de la Model S. La Model 3 c'est un véhicule, cette fois-ci on peut la toucher à partir de 42 000 €. Et pour 42 000 € on a ce qu'on appelle une SR+. La SR+, la différence avec une Model S, c'est que, avec ce modèle-là par exemple d'occasion, c'est que vous allez avoir à peu près les mêmes caractéristiques de performance, c'est-à-dire un 0 à 100, 5 secondes 4 sur la Model S, 5 secondes 6 sur la SR+. Il n'y a pas une énorme différence. Par contre, celle-ci est une 4 roues motrices, la SR+, c'est une propulsion. La batterie, c'est une 60 kW, alors que là, c'est une 70, mais la Tesla Model 3 consomme beaucoup moins que la Model S. Donc au niveau autonomie, vous aurez la même chose sur une SR+, que sur une 70D d'occasion. Et là, on est vraiment dans une gamme de prix très similaire. Au niveau de la garantie, la différence, une Model S, c'est garanti 80 000 km renouvelable une fois, ce qui est le cas sur celle-ci. Donc celle-ci est garantie 160 000 km, ou illimité pendant 8 ans sur la batterie et les moteurs. Sur une Model 3, la garantie est de 80 000 km 4 ans, pas renouvelable, et 192 000 km ou 8 ans sur la batterie. Donc si vous êtes professionnel de la route, par exemple VTC, taxi, c'est mieux d'avoir une Model S parce que vous allez vite atteindre les 200 000 km. Et tu as quand même plus de place pour les clients aussi. Plus de place pour les clients, plus de coffres. Pour moi, un professionnel de la route s'y retrouvera plus avec une Model S d'occasion qu'une Model 3 neuve, parce qu'il pourra lui mettre 1 million de kilomètres s'il veut pendant les 8 ans de la garantie. C'est quand même intéressant. Oui, parce que là, c'est 8 ans, 192 000. Là, c'est 8 ans, kilométrage illimité. Ouais. Et comme une batterie, ça vaut entre 20 et 25 000 €, ouais. Et ben, voilà. Vrai que je parle bien d'un professionnel de la route. Un individu lambda, c'est une question de goût, c'est une question de choix. Au niveau tarif, là, on est sur un modèle qui coûte 55 000 € plus le crochet d'attelage, donc on est à 56 000 €. On est sur une long range 4 roues motrices, donc autonomie que j'ai pu vérifier par moi-même, 560 km et on les fait. Bien sûr, pas sur autoroute, sur route classique. Sur autoroute, c'est 430 km à peu près, d'après les dires de certains. Voilà. Bon, moi, j'ai pas fait 400 bornes d'autoroute, donc je peux pas le confirmer, mais je pense, vu l'autonomie qu'elle a, que ça doit être tout à fait faisable. Au niveau de l'esthétique, c'est une très très belle voiture également.
On a des lignes qui rappellent énormément la Model S, bien entendu. Et également, ça rappelle, si on regarde la face avant, une certaine marque allemande sportive. Voilà. Que tout le monde reconnaîtra sans aucun problème. Parce qu'elle a vraiment la bouille de cette marque. Voilà. Donc, de profil, c'est une petite Model S. De face, c'est une allemande. Et de derrière, c'est une japonaise. Le mélange, quoi. Ouais, mais c'est un beau mélange. Ici, on est sur des jantes en 18 pouces. Là-bas, on est sur des jantes en 19 pouces. On va faire un petit tour intérieur maintenant. Bon, t'as bien filmé l'extérieur. On va faire un petit tour à l'intérieur. Et on va comparer. Chose que j'ai oublié de vous dire, sur la Model S, on a des poignées qui sortent automatiquement. Hein, quand tu appuies dessus ou quand tu t'approches avec la clé. Voilà. Sur la Model 3, on a des poignées basculantes. Il suffit d'appuyer avec un doigt et de tirer avec le deuxième doigt et vous ouvrez votre porte. Ici, on est sur un modèle donc Lagrange grande autonomie et pack premium. Donc on a le cuir, on a la sono de ouf, hein, là on a du son premium, hein, c'est incroyable. On a donc le fameux caisson dont je parlais tout à l'heure. En revanche, on n'a pas l'Alcantara sur le plafond et les montants, mais on l'a dans les portières. Ouais. Voilà. Au niveau des transformations qu'on peut faire sur une Model 3, il y a plein de transformations possibles. C'est vraiment une voiture qu'on peut personnaliser. C'est mon cas, puisque j'ai mis du carbone, puisque moi j'ai voulu faire un full carbone, quelque chose qui soit raccord, c'est-à-dire que tout soit carbone. Donc vous avez tous les petits détails ici, vous voyez, les petits boutons en carbone, là pareil. Évidemment, la planche en bois que à titre personnel j'aimais moins, je l'ai mis en carbone. Le volant, la console centrale, la console arrière également et les boutons de porte arrière. Donc là, on est sur un véhicule full noir et carbone à l'intérieur. Je trouve que ça va bien avec l'intérieur noir. Et le côté plus sportif de la Model 3 par rapport à une Model S. Pédalier aluminium, bien entendu, intégral comme sur la Model S. Voilà, les marchepieds, j'ai laissé ceux d'origine, bien sûr. On va passer à l'arrière. Ici, on a donc 3 places, mais je dirais plutôt 2,5. C'est-à-dire que la place du milieu, pour 3 enfants, c'est parfait. Pour 3 adultes, c'est un peu moins parfait. C'est un peu moins parfait et on n'en met pas 3 comme moi. Hein. Voilà, mais bon, ça reste très confortable à 4 personnes, un peu moins pour 5 personnes. Voilà, c'est normal. La voiture est plus petite puisque la Tesla Model S fait 2,18 m de large. La Tesla Model 3 fait 1,85 m de large. La Tesla Model S fait 5 mètres de long, la Tesla Model 3 fait 4,70 m. Voilà, à quelques centimètres près, hein, c'est 4,99 m, un truc comme ça. Ah bon. Voilà. Donc au niveau des gabarits, c'est pas des petites voitures, surtout la Model S, mais c'est pas non plus... La Model 3 n'est pas une grosse berline, c'est une berline. Voilà. Ensuite au niveau donc, du coffre, on va parler du coffre arrière. Donc ici moi j'ai rajouté une petite option très récemment, c'est le coffre automatique. Alors coffre automatique, entendons-nous bien, ou à ouverture. Faire gaffe avec le porte-plaque. Oui, je vais l'enlever. À ouverture automatique, mais pas à fermeture automatique. Je te donne ça, voilà. Donc on appuie et ça s'ouvre tout seul. Voilà. Ici donc on a un coffre de 450 litres. C'est plus petit que dans la Model S, mais ça reste quand même un très grand coffre. Avec un sous-coffre où, magie, on peut mettre un Segway. On peut même en mettre 2, ça rentre. Ça reste un grand coffre. Ici, c'est bouché parce qu'il y a le caisson. Ah oui, et voilà, là on a un rangement. Et là, on n'a pas de rangement. Sur la SR+, à 42 000 €, il y a l'emplacement. Ils ont fait comme sur les Model S. C'est la même chose, hein, c'est pareil. C'est une petite Model S, hein, de toute façon. Ça tombe bien, ça me grattait le dos. Tiens. Voilà. Après, au niveau des jantes, on aime ou on n'aime pas les aéro-wheels. Moi, personnellement, j'aime pas du tout les aéro-wheels, donc je les ai enlevés et j'ai laissé les belles jantes aluminium qui sont derrière. Et je trouve que ça lui va très bien, malgré que quelques-uns me disent que c'est un peu petit du 18 pouces. Hein. Moi, personnellement, je trouve que déjà du 18 pouces, quand on change les pneus, ça commence à chiffrer un petit peu, donc c'est pas mal. Et au niveau de la durée de vie des pneus, ce sera mieux.
Voilà, au niveau des performances, moi ce que j'ai constaté, puisque j'ai fait déjà 7500 km avec cette voiture-là et 113 000 km avec l'autre, on est nettement au-dessus en performance avec la Model 3. Mais c'est logique, puisque là on est dans un modèle équivalent à une Tesla 100D, Model S 100D. C'est-à-dire on a pu comparer avec une 100D, justement celle de Franck que je salue au passage. On est dans les mêmes performances à un dixième de seconde près. C'est 4 secondes 3 contre 4 secondes 4, enfin c'est très peu, il n'y a rien, ça se voit pas. Et au niveau vitesse de pointe, c'est 233 km/h. Si on prend la version performance, c'est 261 km/h. Voilà, mais bon, c'est des vitesses qu'on atteint qu'en Allemagne, quoi. Donc, sur circuit. Voilà. Et on a donc un coffre avant, on va vous le montrer aussi. Un petit coffre avant de 150 litres. Celui-là, je connais la contenance. Hop, je vais vous ouvrir ça. Alors, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'avais mis les vérins que j'ai retirés parce que tout simplement, ça forçait pour moi un peu trop sur le capot qui est très léger. Et quand on refermait le capot, c'était un peu trop dur. Voilà. Donc ici, on a 150 litres. C'est du bonus, donc on ne va pas s'en plaindre. On peut mettre plein de choses dedans. Une valise cabine, des courses. Ici, on a des petits crochets. Je trouve que c'est bien pensé pour pouvoir mettre des sacs de courses. On les bloque là. Oui. Comme ça, ils ne se baladent pas quand on... Voilà, c'est pratique. Ouais, c'est pas bête. Et tout comme dans la Model S, on a un seul niveau à vérifier, le lave-glace. Niveau entretien, sur ma Model S, j'ai fait un entretien à 80 000. Et il y a un autre entretien qui sera à faire à 160 000. À part ça, il n'y a rien d'autre à faire. Pas d'entretien particulier. Sur la Model 3, c'est la même chose. Mais la différence, c'est que sur la Model S, on peut avoir une extension de garantie après les 80 000. Pas sur la Model 3. Voilà pour les détails sur ces deux véhicules qui sont, ma foi, deux véhicules magnifiques. Après, c'est une question de goût. Pour celui qui voudra acheter soit une Model S, soit une Model 3, bah, ce sera une question de goût, une question de praticité, une question d'utilité. Je trouve la Model 3 plus adaptée à nos routes françaises, mais je trouve que la Model S est plus adaptée aux longs voyages et aux gros rouleurs. Vraiment, les gens qui vont faire beaucoup de kilomètres, bah, une Model S c'est mieux parce que c'est garanti illimité sur les batteries. Alors que sur la Model 3, c'est plus pour monsieur tout le monde qui change de voiture tous les 2 ans et qui s'en fout de ne pas faire 200 000 avec sa voiture. Donc voilà. Au niveau des performances, vous verrez dans la suite de la vidéo qu'on a pu faire une petite comparaison sur route des accélérations des deux véhicules. Bien évidemment, la Model 3 bat la 70D parce que c'est une 70D. Elle ne battra pas une 100D. Ou une P100D encore. Elle va, une P100D, elle la mine. Mais je veux dire, voilà, là c'est parce qu'on a fait un comparatif avec une 70D et c'est tout à fait logique. Sur le papier, c'est 5 secondes 4 contre 4 secondes 6. Donc de toute façon, c'était tout à fait normal que la Model 3 gagne. Mais vous le verrez dans la suite de la vidéo. Eh bien, je pense qu'on a tout dit sur ces deux voitures. Il me reste juste à conclure en vous disant, est-ce que j'ai bien fait de changer ma Model S pour une Model 3 ? Eh bien, pour ma part, je ne regrette pas mon choix. Je suis très content de ma Model 3. Et si c'était à refaire, eh ben, je referais la même chose. En plus, je suis très content d'avoir vendu ma Model S à Eric parce que du coup, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas sortie de la famille. Je la vois toujours et elle est toujours aussi belle. Donc, aucun regret puisque Morpheus est toujours là. Et la Model 3, c'est un super véhicule. On connaît maintenant la fiabilité de la S. Il n'y a plus qu'à savoir si la Model 3 sera aussi fiable que l'a été ma Model S. Et on se retrouve dans 100 000 km pour en reparler.
troisième coup de klaxon, on part. Ah, il nous bouffe, il nous bouffe. Incroyable. Incroyable. Elle n'est pas ridicule. Non, non, franchement, putain. Elle n'est pas ridicule. Il n'y a qu'une seconde d'écart entre les deux. Hein. Alors, ton avis? Et ben franchement, Morpheus est loin d'être ridicule. Ouais. Bien entendu, c'est normal qu'Electra elle prenne le dessus, mais on peut voir que Morpheus est loin d'être ridicule. Ah, l'accélération de ouf. Et puis là, on était dans un endroit safe pour le faire, donc c'est parfait. Et bien voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va conclure cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous. Alors Grégory, avec ça là, on peut faire aussi le coup du je suis là, je suis plus là. Parce que un coup je suis là, un coup je suis plus là.